La France est sortie non sans mal du piège chypriote pour la première de Freddy Foutous. Avec une équipe certes très remaniée, les Français ont buté sur une protection du cercle très robuste et des soucis pour marquer à 3 points. On avait déjà montré les intentions de Freddy Foutous dans la vidéo précédente. Dans celle-ci, on va montrer la défense qui a posé des problèmes à nos Français et comment les Bleus ont réussi à s'en sortir. Alors on va commencer par voir le problème et les Chypriotes qui ont décidé de protéger le cercle, même exagéré. On avait vu que Freddy Foutous allait utiliser beaucoup d'espace pour attaquer avec des écrans et les Chypriotes ont décidé de bloquer cet espace avec les aides à l'opposé. Si on va revenir en arrière, vous allez voir qu'ils ont décidé de défendre en protection. Donc vous avez un grand qui descend ici et qui va essayer de protéger le cercle, d'empêcher Nicolas Lang d'attaquer et en même temps de contrôler la descente du grand. Donc il est entre les deux, mais il ne peut pas tout contrôler puisque le défenseur du petit passe au-dessus. Donc on va venir faire aider le joueur à l'opposé. Vous allez voir qu'il est très bas déjà ici. Il va venir toucher le poste 5 de façon à empêcher qu'on lui passe la balle et ça reste du coup ici un 2 contre 3 et on décide de laisser la passe derrière. Et vous allez voir que même quand ils vont revenir, ils reviennent vraiment lentement, histoire de laisser le tir à 3 points ici tiré. Et ça a vraiment gêné beaucoup les Bleus, puisque non seulement les Chypriotes ils ont décidé de laisser tirer, vous allez voir encore une fois ici, le tag, on vient limiter la passe au poste 5, ce qui laisse qu'une seule passe possible à Nolan Traoré derrière, et vous avez vu qu'il conteste le tir même en dessous de la ligne des lancers francs. L'idée c'était vraiment, on va laisser les Français nous battre depuis la ligne à 3 points, et les Français ont d'ailleurs tiré à 25% sur ces deux matchs, donc c'est plutôt très bas, et même quand on a décidé de mettre Nicolas Lang plus haut pour limiter l'aide, c'est plutôt à l'opposé qui sont venus aider pour toujours laisser le tir en choisissant qui ils allaient laisser tirer. Ce qui est également intéressant, c'est que forcément une des solutions c'est de réattaquer, mais vous allez voir qu'il reste très très loin, ce qui forcément est plus facile d'anticiper et de défendre. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut tenir Adam Mokoka en 1 contre 1 quand ils sont collés à lui. Par contre, quand ils ont 2 mètres d'avance, c'est un petit peu plus facile d'anticiper, de venir couper les pénétrations, et vous allez voir ensuite les rotations, on pousse, va attaquer, et on met vraiment 5 dans la raquette, on essaie de laisser les tirs à 3 points. Encore une fois, vous voyez, il revient proche, mais il essaie de rester quand même avec 1 ou 2 mètres d'avance, c'est plus facile de contenir le drive. Alors ce que les Français ont essayé de faire à Chypre, c'est d'essayer d'aller dans les continuités, de passer la balle, de ne pas tirer trop vite et d'enchaîner avec des écrans derrière, mais ils changent tout, les Chypriotes, avec encore une fois, vous voyez comment ils sont tous dans la raquette, avec l'idée de laisser des tirs à 3 points et de les forcer à les battre depuis la ligne. Alors comment les Français se sont adaptés? Déjà la première chose qu'ils ont essayé de faire, c'est de gagner le premier duel, notamment avec des feintes et de la vitesse. C'est-à-dire que si on arrive à passer le grand en 1 contre 1, déjà c'est plus facile de marquer. Vous allez voir ici Adam Mokoka il le fait très bien, avec juste un temps de temporisation. Ici il va ralentir, feinter de repartir en arrière, donc le grand va se reculer, revenir vers son joueur, et ensuite quand il repart, on réattaque, on va au cercle, avec un lay-up. Vous allez voir ici, c'est la même chose sur Nolan Traoré. Ici, le grand est un peu plus haut. Il devrait être plus bas pour pouvoir contrôler le cercle. Donc Nolan, vous allez voir lentement ralentir, le faire se déplacer un tout petit peu et ensuite lui rattaquer la hanche pour aller au cercle. C'est la première façon d'aller chercher des points faciles sur ces pénétrations-là et de ne pas faire que tirer à 3 points. Vous allez voir encore une fois, il ralentit, puis il accélère, il le déborde même s'il est un peu bas, il protège pas assez le cercle. Et cette solution, elle fonctionne même dans les enchaînements. Vous allez voir ici le premier écran d'Adam Mokoka, toujours l'aide du poste 4 qui vient toucher. Donc on a un Minois qui a rien, on enchaîne, et là on l'attaque en vitesse. Pour le coup, en essayant vraiment de le déborder l'archer, notre solution. Et puis avec un écran bien posé en step-up comme ça, vous allez voir Axel Bouteille, il va aller en 1 contre 1. Le grand est assez haut, il devrait être un peu plus bas, mais on sait qu'Axel il est dangereux. Donc il va feinter d'un côté, le faire se déplacer. Les grands, ils ont du mal à se déplacer d'un côté puis de l'autre. Et avec le pas zéro, il va chercher un tir proche du cercle. Puis on avait dit que Freddy Foutous, il donnait beaucoup d'importance aux meneurs, avec beaucoup d'espace pour aller chercher des points faciles. Puis le toucher des meneurs lui a permis d'aller chercher des points, que ce soit sur ces step-up qui laissent beaucoup d'espace. On voit le grand qui est très bas, qui essaie de protéger le cercle et de laisser ses petits tirs après dribble. Et ici, Nolan Traoré, il va
mettre dedans. Hugo Benitez qui est très à l'aise dans ces situations, il joue toute l'année avec Freddy Fotus pour aller chercher un lay-up ou simplement un petit tir après dribble. Ici, vous avez vu encore l'aide de l'opposé pour empêcher la passe au grand, mais c'est lui qui va chercher ce petit tir-là. On a mis ce tir-là également, vous voyez toujours l'aide de Amine Noah. Ensuite, il y a le changement défensif dont on avait déjà parlé et un énorme tir de Nolan Traoré. Ça résout beaucoup de situations de pouvoir mettre des tirs. Alors pourquoi ils ont fait ça les Chypriotes? Parce qu'il y avait peu de joueurs dans l'équipe de France qui sont vraiment adroits derrière la ligne. Et ils ont du coup utilisé les joueurs qui l'étaient. Alors déjà simplement parce que s'ils se sont plantés pour laisser Axel Bouteille à 3 points, il a vraiment été monstrueux, Axel, sur cette fenêtre. Forcément, c'est plus facile. Là, vous voyez l'aide, elle est donnée du joueur d'Amine Noah, mais également d'Axel Bouteille. Donc ici, on renverse la balle directement vers lui et il met dedans le shooter de l'équipe de France. On parle d'Axel Bouteille, mais le deuxième shooter qui était dans l'équipe, c'est Nicolas Lang. Et vous voyez encore une fois l'aide très très forte sur Yohan Makoundou, ça laisse Nicolas Lang tout seul. Forcément, c'est un énorme risque. Et même si le tir ici, il est difficile parce que le spacing n'est pas idéal, il met dedans. Donc ça veut dire que l'équipe de France, elle pouvait choisir qui va venir aider. On veut que ce soit le joueur d'Axel Bouteille. Donc les joueurs chypriotes se jettent sur lui parce qu'il a mis des tirs. Ici, on l'oriente vers la ligne de fond. Lui, il le sait, donc il essaie vraiment d'attaquer à l'opposé, le faire tourner ses hanches, parce que s'il est dans cette position, c'est impossible qu'il revienne. Ici, il essaie de faire faute. Vous voyez toujours cette idée de protéger la raquette, vraiment de venir aider de l'opposé. On voit le joueur qui défend sur Hugo Benitez qui entre énormément dans l'aide, mais comme on a vu précédemment, ça laisse un flotteur. L'idée d'avoir un joueur sur le terrain au moins qui a ce danger, ça force à ne pas trop s'éloigner de lui et ensuite venir se jeter pour le pousser vers la ligne de fond. Donc là, intelligemment, il est beaucoup plus haut que tout à l'heure, le défenseur chypriote, ce qui laisse l'espace à Axel, qui va le passer et ensuite ralentir pour aller finir toujours avec ce petit flotteur, s'éloigner du contre, puisque l'idée, c'était pour les chypriotes, c'était vraiment d'être sous le cercle, donc de limiter l'accès. Encore une fois, Nicolas Languiré attaque opposée, il y a l'aide qui vient, il y a le très bon déplacement de Brice Dessert, qui vient ouvrir une ligne de passe. On voit que les chypriotes ici, ils sont pas assez bien positionnés pour intervenir, ce qui donne un tir et des lancers francs. Et puis là, c'est pas forcément une solution tactique, c'est juste un tir difficile d'Axel Bouteille que vous allez voir, mais ça montre à quel point c'est important d'avoir dans son équipe des joueurs qui soient capables de mettre des tirs, surtout quand on décide de protéger la raquette comme ça, qu'on décide de changer partout. Vous voyez là, on voit bien les 5 joueurs chypriotes dans la raquette, on vient se jeter sur lui, et avoir des joueurs qui résolvent des situations comme ça avec leurs bras, c'est hyper important. Alors quelque chose qu'on a beaucoup vu notamment sur le deuxième match, c'est de jouer la position intérieure, puisque forcément s'ils sont aussi bas, ça veut dire que le grand, il peut venir rôler dans la raquette. Ici, vous voyez encore une fois le tag du joueur d'endroit Albissi qui va être très bas, qui revient sur lui, mais ça veut dire qu'on peut prendre la position intérieure de Jean-Marc Pansa ici pour aller ensuite finir. Profiter du fait qu'il soit très très bas, le grand, pour aller venir le contacter, le bloquer. On reçoit la balle dans une position très basse, ce qui permet d'avoir un petit tir proche du cercle. Peu importe depuis où d'ailleurs on roll, on essaie d'aller vite loin dans la raquette. Vous voyez qu'ici il est sous le cercle, on renverse la balle vers Paul Lacombe et donc on a vu que la consigne a été très claire pour les Français, venir prendre la position sous le cercle, ce qui permet encore une fois d'avoir un petit tir sous le cercle, même s'il est raté ici, c'est plutôt l'idée tactique qui est intéressante. Une autre idée sur le match aller, c'était sur les enchaînements comme ça, parce qu'on avait vu qu'ils changeaient, essayer de mettre la balle dedans, mais les Chypriotes ils viennent trapper vite, intelligemment. Là, on aurait dû voir une coupe d'Hugo Benitez pour solliciter son défenseur et laisser un tir à Nicolas Lang. Ici, le spacing n'est pas idéal, mais ils viennent aider sur Amine Noah, ce qui donne un tir à Paul Lacombe qui résout le problème. Alors une autre façon tactique de limiter ces espaces, c'est d'amener directement le joueur qui est censé venir aider avec un Spanish. Ça veut dire qu'on met 2 joueurs dans les coins, et puis le joueur qui est censé venir taguer pour limiter l'espace, eh bien on l'amène sous le cercle, on essaie de bloquer le grand, qui la passe en dessous parce qu'il veut protéger le cercle, mais ça enlève cette aide, on est obligé de venir aider du joueur côté ballon, même si le joueur en attaque aurait dû être plus dans le coin, ce qui veut dire que ça laisse beaucoup d'espace pour Nolan Traoré pour attaquer. Ensuite, il fait venir le grand, on voit que le joueur à l'opposé, il est pas assez concerné, il aurait dû être encore plus dans l'aide, mais ça génère un souci déjà tactique. Le Spanish, pour les Chypriotes, on voit ici que le 5 il est très très bas, donc encore une fois, comme on a vu tout à l'heure, ça laisse le petit tir à Nolan Traoré, proche du cercle. Et c'est plus difficile de venir aider dans la situation dans laquelle ils sont, ça veut dire qu'il faut venir aider avec le joueur côté ballon, comme ici. D'où l'importance de venir vite se mettre dans le coin pour générer beaucoup d'espace entre le joueur qui a la balle et nous. Ici, il est pas bien positionné, donc il est obligé de faire faute, mais on est obligé de venir aider avec le joueur qu'on n'avait pas prévu de venir aider. Et puis dans la situation où on veut changer, où on veut essayer de venir aider avec ce joueur, l'importance de vite aller dans l'espace, c'est qu'ensuite, on peut recevoir la balle pour aller au cercle.
Puis on a même vu un Spanish step-up sortant ici avec Nolan Traoré pour lui laisser l'espace et forcer une aide vraiment grosse de la part du poste 4 avec un shooter comme est Amine Noah, ce qui laisse beaucoup d'espace pour aller vers le cercle et c'est plus difficile de venir aider. On a vu d'autres situations également intéressantes pour attaquer cette défense des Chypriotes. On va les voir un petit peu pêle-mêle. Renverser avec un joueur à l'opposé qui, plutôt que d'être en tête de raquette, est vraiment plus vers 45. Puisqu'on vient aider ici, on va voir que le joueur chypriote, il va revenir. Ça fait beaucoup d'espace à couvrir et il n'est pas directement sur la ligne de pénétration. Donc on peut prendre la balle en avançant déjà pour aller vite au cercle. Alors la même situation ici, même si c'est la passe elle va se jouer derrière vers Adam Mokoka qui va prendre la balle directement en mouvement. Et vous avez vu que par rapport à la situation qu'on avait vue au match aller où Mokoka, son joueur était à 3 mètres de lui, là il prend la balle en mouvement, son joueur est beaucoup plus proche, donc il peut faire parler ses qualités de vitesse, passer son défenseur, il y a une aide qui vient, et là on a vraiment créé un décalage, et on peut s'ouvrir un tir ouvert, mais encore une fois, il est raté, c'était vraiment une stratégie des Chypriotes de les laisser tirer à 3 points. Une autre solution, c'est de faire une sortie d'écran, on en avait parlé dans la vidéo, on en a pas beaucoup vu, mais ici c'est une solution parce que ça enlève les aides avec le flare screen à l'opposé, et ça laisse beaucoup d'espace pour un shooter qui sont obligés de respecter. Donc ensuite il vient attaquer, vous voyez l'aide de la part de Nolan Traoré, du joueur de Nolan Traoré qui vient gêner Axel, mais avec le flare screen qui enlève l'aide à l'opposé, on en avait parlé aussi, on a la coupe dans le dos, l'aide, le joueur qui arrive bien à revenir parce qu'il y avait beaucoup anticipé pour être sous le cercle, mais il y a une passe très intelligente pour ensuite venir au cercle. Et donc si on rejoue ce système, vous allez voir que forcément les joueurs viennent un peu moins aider parce qu'ils se sont fait prendre à l'opposé, ce qui va laisser plus d'espace naturellement à Axel Bouteille pour attaquer. Vous avez vu qu'il est resté proche de l'écran pour empêcher l'aide du meneur et ça permet d'aller au cercle. Pour limiter ce flare screen, une façon de faire, c'est de venir anticiper sur l'écran comme on le fait ici le joueur de Paul Lacombe à l'opposé, mais vous voyez tout l'espace qui est libre pour aller couper vers le cercle, même s'il le fait pas directement. Paul, c'est un joueur très intelligent dans les coupes, même s'il rate le lay-up ici, et puis attaquer à l'opposé de l'écran, c'est là où les aides sont pas organisées pour venir, et puis il y a beaucoup d'espace à couvrir, ce qui fait que on peut venir prendre l'écran à l'opposé, le joueur se déplace vers nous, et dans ce cas-là, ça nous ouvre la pocket pass pour aller tout arracher avec le dunk. Ils ont beaucoup mélangé les façons d'attaquer et de perturber d'où venaient les aides des joueurs chypriotes. Là, vous voyez qu'ils viennent aider côté ballon pour limiter la pénétration parce qu'il y avait beaucoup d'espace, donc on coupe dans le dos et Paul Lacombe, c'est un expert d'aller chercher ses paniers. Et puis ça peut paraître bête, mais une façon de limiter la protection du cercle des Chypriotes, c'est d'attaquer très tôt, d'attaquer vite dans la transition. On a vu les Français beaucoup pousser la balle comme l'avait promis Freddy Fotous pour aller chercher des points faciles et ça a apporté beaucoup à l'équipe, que ce soit à Chypre, là où ça a été très compliqué, ils ont trouvé des points faciles, mais également en France, sur un deuxième match, on a vu vraiment une volonté de pousser la balle, d'aller vite devant et d'aller chercher des points faciles, ce qui empêchait les Chypriotes de se mettre en place et donc de venir dans les aides. Trouver vite des tirs, c'était une des promesses de Freddy Fotous, on l'a vu en place. On voit ici vraiment en cours, il y a un bon spacing à l'opposé, un sur la base arrière, un dans le corner, avec les deux grands qui courent, un en premier, un en deuxième dans le trailer. On a une bonne passe à l'opposé vers Hugo Benitez, le grand qui vient courir, on joue un 3 contre 2, on force qui vient, si c'est lui qui vient, ça laisse le alley-oop, si ça avait été le joueur d'Axel Bouteille, ça lui aurait laissé un tir à 3 points. Puis là où on dit qu'ils ont beaucoup joué en transition, c'est qu'ils ont également joué en deuxième intention. Ici, on voit qu'ils viennent vite, intelligemment protéger le cercle, dans la continuité de ce qu'ils font, on n'a rien de la part de Axel Bouteille, il passe la balle à Hugo Benitez, et comme il y a un avantage spatial, numérique de transition, on peut être patient pour dans un second temps trouver la transition. En résumé, l'équipe de France, elle a été rencontrée avec un problème un peu récurrent de manière générale, c'est de pas réussir forcément tout le temps à mettre des tirs, même avec cette équipe remaniée là, et les staff a essayé de réfléchir intelligemment à comment ouvrir des espaces quand même, que ce soit avec des situations tactiques, mais également en choisissant qui on mettait dans les aides les plus proches pour limiter ces aides avec Axel Bouteille et Nicolas Lang, ou alors enlever ses aides avec des Spanish et des transitions. C'était plutôt bien joué, ils se sont sortis du piège chypriote et on attend de voir ce que ça va donner dès cet été à l'Eurobasket.